Shalom l'Église. Levons-nous pour prendre les Saintes Écritures, s'il vous plaît. Nous prenons Jean 2. Nous allons lire Jean 2, verset 1, verset 2, et nous allons sauter au verset 11. Jean 2, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Nous prenons le livre de Matthieu. Matthieu 17. Nous allons lire du 1er verset au 3e verset. Matthieu 17, du 1er au 3e verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie, lui, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et dernier verset, avant que nous puissions nous mettre, nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbe 27, au 14e verset. Est-ce que tu es là? Proverbe 27, au 14e verset. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grands matins, cela est envisagé comme une malédiction. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi. Sois le prédicateur par excellence. Parle-nous au sein de cet après-midi. Édifie nos cœurs. Console-nous. Et là où il faut nous corriger, corrige-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Vraiment, nous rendons encore gloire à Jésus pour ces merveilleux moments que Dieu nous a accordés, que nous puissions nous mettre au-devant de vous. C'est une grâce et c'est toujours aussi une lourde responsabilité de se tenir au-devant de toi. Tu sais que tu es très, très spécial parce qu'il y avait tout un Dieu qui a laissé le ciel, qui est mort pour toi, toute nue. Voilà pourquoi lorsque je me tiens au-devant de toi, c'est avec beaucoup de respect. Je te respecte beaucoup. Amen. Car il y a tout un Dieu qui devait donner son sang pour toi. Voilà pourquoi ton âme a beaucoup de valeur. Tu as beaucoup de valeur. Il ne faut jamais vouloir qu'une personne puisse se jouer de ton âme. Tu es une personne très précieuse. Dieu t'appelle, tu es la prunelle de son œil. Comme tu es là, tu dois savoir que tu es tellement précieuse. Voilà pourquoi c'est vraiment une responsabilité lorsque nous nous tenons au-devant du peuple de Dieu. C'est aussi avec beaucoup de tremblements. Par la grâce de Dieu, on a commencé une pensée au 1er janvier. Nous parlons des fêtes des nonces. Nous parlons de fêtes des nonces. Nous l'avions commencé depuis le 1er janvier. On a continué hier. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer aujourd'hui. Si Dieu le voudra, soit aujourd'hui ou bien les samedis, nous allons mettre un point virgule sur cela et commencer l'enseignement que Dieu nous a mis à cœur pour parler au peuple de Dieu durant tous les moments que nous allons nous tenir au-devant de toi. Que Dieu te bénisse. Par la grâce de Dieu, nous parlons de cette fête des noces, une fête de Cana. Mais ici, où nous avions lu, je ne saurais pas vraiment revenir à ce que nous avions parlé hier et à ce que nous avions parlé l'autre fois, parce que nous avions un peu de la matière à épuiser aujourd'hui. Ici, on nous parle d'une fête des noces. Je vous l'avais dit, la fête s'est déroulée où c'est? La fête s'est déroulée à Cana, en Galilée.
toutes les choses dans la Bible, elles sont très, très importantes. Mais aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très, très important que la Bible nous dit dans Jean 2, après 3 jours. La Bible dit après 3 jours. C'est très, très important. La fête devait avoir lieu justement après 3 jours. Pourquoi après 3 jours? Parce que l'évangile que nous avions, c'est l'évangile qui donne la réponse à toutes les questions. C'est une précision des tailles. Dieu a voulu que cette fête-là se passe simplement après 3 jours. Non après une journée, non après deuxième journée, mais après le 3e jour. Nous remarquons que Jésus a été invité et la Bible nous dit que c'est le premier des miracles que Dieu a fait, comme nous l'avions exhorté l'autre fois. La chose qui m'a beaucoup plu dans cette fête est que Jésus a été invité. Comme Jésus était là dès le début, lorsque le vin avait manqué, comme Jésus était invité dès le début, Jésus a fait quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons que, comme nous avions commencé cette année, que nous commençons l'année avec Jésus. Quand tu invites Jésus, lorsque les problèmes vont s'élever, Dieu sera ta réponse. Amen. Dieu aime qu'il commence la chose. Voilà pourquoi il dit, celui qui a commencé cette œuvre va la rendre parfaite. Dieu aime qu'il puisse être le début, le commencement. Voilà pourquoi tu dois commencer des choses avec Dieu. J'avais descendu, tu dois commencer ta journée avec Dieu. L'apôtre Paul, par Timothée, il dit à Timothée que avant toutes choses, fais d'abord des prières, même pour commencer ta journée. Même avant de venir à l'église, il fallait prier, il fallait recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Tu dois commencer toutes les choses avec Dieu. Lorsque tu invites Jésus, c'est Jésus-là sera la solution à tes problèmes. Jésus avait dit, nous allons traverser. Comme il était à la barque, il a dit, allons à l'autre bord. Il y avait le vent qui s'était levé. Il y avait des choses qui s'étaient levées parce qu'il a été dès le début. Nous échouons beaucoup dans notre vie, dans nos relations. Vous saviez pourquoi? On n'invite pas Jésus au début. On commence des affaires, on n'invite pas Jésus au début. On commence des choses, on commence nos études, même le travail. Toi, tu es un enfant de Dieu. Même un travail. Même tu peux commencer à Amazon. Laisse ce travail dans les mains du Seigneur. Lorsque les choses vont s'élever, Dieu va intervenir. Car Dieu aime qu'il puisse être l'alpha et qu'il puisse être l'oméga. Amen. Ayons cette attitude-là. Mais c'est Jésus qui a été invité. Hier, on a compris qu'il a été invité comme un prophète. Parce que lorsque Jésus avait guéri les fils de la femme de Naïn, la Bible dit, un grand prophète a visité son peuple. Mais ce jour-là, qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus avait donné des ordres. Il avait dit au fils de la veuve de Sunem, de Naïn, lève-toi. Lorsque Dieu apparaît comme un prophète, c'est pour donner des ordres. Et lorsqu'il dit des choses, ces choses-là existent. Amen. Vraiment que durant cette année 2026, que Dieu puisse être le grand prophète dans ta vie. Qu'il ordonne des choses. Quand Dieu ordonne des choses, ces choses-là vont arriver. Nous voulons que cette année 2026, que Dieu puisse être un Dieu, un grand prophète parmi nous. Dieu doit être un grand prophète dans ta vie. Vous saviez, un jour, il y avait un homme qui s'appelle Naaman. Naaman était lépreux. Mais dans la maison de Naaman, il y avait une servante, une fille de Dieu. Même dans la captivité, la servante de Naaman va dire à Naaman, il a dit, mon Seigneur, chez nous à Samarie, nous avions un prophète. Amen. Il a dit, nous avions un prophète. Si tu pars là-bas, tu auras la solution, tu vas être guéri. Naaman va aller voir le roi. Le roi va rédiger une lettre. Mais il va rédiger la lettre au roi qui était à Samarie. On va envoyer la lettre. Lorsque le roi va avoir cette lettre-là, le roi va déchirer ses habits. Il a dit, non.
Le roi de Syrie veut seulement nous créer des problèmes. Est-ce que moi j'ai la capacité de guérir? Mais Élisée a dit ceci. Il a dit au roi, roi, aujourd'hui ils vont savoir qu'à Samarie il y a un prophète. Élisée a lancé un défi. Vous savez pourquoi? Parce qu'Élisée c'était un prophète. Nous avons un Dieu qui relève les défis. Amen. Dirons cette année que Dieu puisse relever les défis dans ta vie. Tu dois être confiant de cela. Comme c'est Jésus-là qui est prophète, qu'il puisse apparaître dans tes projets, dans tes prières. Tu dois te dire, oh mon Dieu, dirons cette année 2026, j'ai besoin de faire ceci, cela. Que les prophètes là puissent apparaître, qu'ils puissent relever les défis. Avec Dieu, nous allons relever les défis. Parce que c'est un grand prophète. Parce qu'il est comme il était à la fête. Il sera aussi dans ta vie. Amen. Dans notre église, nous voulons que cette année, que nous puissions relever les défis. Mais on a besoin de ces grands prophètes, qui est Jésus. Heureusement qu'on a commencé cette année avec Dieu. Heureusement, toi aussi, tu as commencé avec Dieu. S'il y a des choses que tu avais commencé sans Dieu, vas-y, pleure, invite Dieu, invite-lui. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il y a des choses que tu es déjà entré. Vous saviez, tu peux être déjà dans un mariage, tu n'en fais pas consulter Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Va pleurer sa grâce. Ce Dieu-là va te faire miséricorde. Amen. Parce que Dieu ne compte pas les temps de l'ignorance. C'est ça ce que la Bible dit. Dieu ne compte pas les temps de l'ignorance. S'il y a des choses que tu avais déjà commencé, implore simplement la grâce de Dieu. Invite-lui. Dis Dieu, je t'invite. C'est ainsi, à la fête des noces, Dieu devait répondre à l'invitation qu'on lui avait faite. Où c'est? À Horeb. À la fête des noces, Dieu est apparu comme les grands prophètes. Nous avions les grands prophètes. Mais dans cette fête, on ne parle que de 3 jours. Or, la fête, c'est une réjouissance. La fête, c'est un jour de joie. Vous saviez, l'apôtre Paul nous dit ceci. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit encore, réjouissez-vous. Dans le Seigneur, nous sommes dans la réjouissance. Amen. Amen. Moi, je n'aime pas ces choses-là, non. En Dieu, nous devons nous réjouir. Si vous remarquez très très bien comment Dieu a instauré la vie d'Israël, quand vous allez dans le livre de Lévitique 23, vous allez comprendre que Dieu a instauré des fêtes. Israël avait des fêtes. C'était un peuple qui marchait dans des fêtes. Ta vie aussi doit être dans la vie des fêtes. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Le grand prophète est là. Il faut toujours se réjouir dans le Seigneur, être dans la joie. Mais comme nous l'avions dit ici, la Bible a dit, après 3 jours, il y a les fêtes des noces. Au premier jour, on ne pouvait pas avoir une fête. Au deuxième jour, on ne pouvait pas aussi avoir une fête. Mais le 3e jour, c'est une journée de fête. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 3e jour. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une journée de fête. Ta vie doit être une journée de fête. Mais qu'est-ce que c'est un jour dans la Bible? Qu'est-ce que c'est un jour peut représenter? On vient de nous apprendre ici que Jésus avait dit à Hérode, il a dit, dites à Hérode, je vais travailler aujourd'hui, demain et le lendemain. Donc, une journée simplifie aussi un travail. Je prends une journée comme un travail. Pour qu'une fête puisse être constatée, le premier jour doit passer. Le deuxième jour doit passer et le 3e jour pour avoir une journée de joie. Le premier jour, il n'y avait pas de joie. Une deuxième journée, il n'y avait pas de joie. Mais le 3e jour, c'est une journée de fête, car Jésus est là. Mais c'est quoi ces premiers jours? Quel est ce premier jour? Quel est ce premier jour? Voilà pourquoi vous allez comprendre ici que Jésus doit être dans une fête qui commence simplement le 3e jour.
Lisons une écriture qui va nous introduire dans les premiers jours. Je vous ai parlé qu'une journée, ça parle aussi d'un travail. Dans les livres de Jean 1, au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Si nous lisons bien ici, nous allons comprendre que on nous parle, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Ici, je vais prendre Moïse comme les premiers jours, dont les prophètes ont parlé. On a ici la loi dont Moïse a écrit et nous avions les prophètes. Voilà pourquoi nous avions lu dans Matthieu 17. Ces jours-là, Jésus devait se rendre à la montagne il a amené ses disciples. Dans Matthieu 17, Dieu nous fait comprendre que, parce que Dieu avait promis, il avait dit, quelques-uns d'entre vous ne verront pas la mort. Ils doivent me voir à la gloire. Quand Dieu a dit cela, 6 jours après, il a amené ses 3 disciples. Il les a amenés à la montagne. C'est ces jours-là que Jésus fit transfigurer. Et aux côtés de Jésus, nous voyons la présence de Moïse et la présence d'Élie. Et Jésus lui-même qui avait rayonné. La Bible nous dit qu'il a été changé en lumière. Et sa face a été changée en soleil et il a rayonné comme la lumière. Dans Matthieu 17, nous voyons Jésus qui est là. Nous voyons Moïse et nous avions les prophètes. Mais c'est Jésus lui-même qui a rayonné. C'est Jésus lui-même qui a amené la lumière, qui a donné la lumière. Mais à côté de lui, il y avait ces 2 hommes, Moïse et Élie. Voilà pourquoi je viens vous dire aujourd'hui que ces Moïse-là, c'était les premiers jours. Car la fête, le jour de la réjouissance, on ne parle qu'après 3 jours. Les premiers jours, c'était les jours de Moïse. Moïse devait travailler. Moïse devait faire l'œuvre. Mais quand Moïse fait l'œuvre, il n'y a pas de réjouissance. On ne peut pas parler de fête parce que Moïse a fait l'œuvre. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la loi, Dieu l'avait donnée le matin. Les premiers jours, c'était les jours du matin. Dieu avait donné la loi le matin. Je pense que vous me regardez comme ça. Ah, mais frère, ça me la loi le matin en jouant web. J'aime beaucoup l'Assemblée des saints, c'est qu'on prêche par les Écritures. Amen. Hein? On ne prêche pas par les raisonnements. Allons-y dans Jérémie 33. Non, Jérémie 35. Jérémie 35, verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Ici, Dieu dit au peuple que je vous avais envoyé les prophètes dès le matin. On a lu dans le livre des Proverbes, verset 27, verset 14, j'aime beaucoup ça. La Bible dit ceci, Dieu est merveilleux. La Bible dit ceci. Revenons là. Tu dois comprendre c'est quoi le matin. Proverbe 27, on l'a lu au début. Proverbe 27, au verset 14e. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Amen. Dis d'abord Amen, c'est l'écriture. Si l'on bénit son prochain de haut matin, hein, Papa Jacques? Si je me lève le matin, Papa Jacques, bonjour! Le proverbe nous dit, c'est une malédiction.
si l'on bénit son prochain les matins, c'est une malédiction. Qui avait béni le peuple? Qui est le prochain? Qui devait bénir son peuple les matins? C'est Dieu lui-même qui devait bénir le peuple les premiers jours, les matins. Dieu qui devait apporter la loi. Mais Dieu a apporté la loi les matins. C'était une malédiction. Parce que la loi n'avait pas apporté la lumière. On a vu dans Matthieu 17, seul Jésus avait la lumière. Voilà pourquoi dans Exode 34, lorsque Moïse se présenta, la Bible dit, la face de Moïse rayonnait. Mais qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse a voilé. Moïse avait voilé. La loi était une malédiction. Dieu avait maudit son peuple. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a envisagé toi. Parce que les premiers jours, si les premiers jours avaient donné la lumière, moi et toi, on ne pouvait pas être comptés. Mais Dieu te voyait. Dieu savait qu'il y a un Tonia qui viendra. À cause de cela, je dois envoyer une malédiction au premier jour. Voilà pourquoi même physiquement, Dieu est un Dieu symbolique. Lorsque Dieu va donner la loi, Dieu a aussi la donné les matins. Quand Dieu donnait vraiment la loi comme ça, c'était les matins. Dieu est un Dieu, même dans des choses comme ça, il l'utilise comme ça, d'une manière didactique. La loi, Dieu l'avait donnée les matins. C'était vraiment les bons matins. Quand Moïse vient comme ça, Moïse amène sa malédiction. Il a amené sa malédiction. Prends le livre d'Exode, verset 24. Tu vas voir comment Dieu avait donné la loi le matin. Exode, verset 24 au verset 8. Exode, verset 24 au verset 8. Exode, chapitre 24 au verset 8. Moïse prit les sons et il répondit sur le peuple en disant, voici les sons de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Si nous descendons au verset 6, je pense que j'ai une autre version sur ma tablette. Je vais chercher une autre version. Papa James, c'est quoi votre version? Qu'est-ce que Exode 24 dit? Oui, oui. Oui, oui. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Allez-y au verset 9. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne tendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là.
Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ok, Amen. Je trouvais les versets. C'était au verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva dès bon matin. Il bâtit un autel de pierre. C'est là où j'étais. Je voulais juste te prendre que chercher là où Dieu avait donné la loi, c'était dès le matin. C'est au verset 4. Donc, les premiers jours, comme Moïse, c'est un jour du matin. Dieu devait donner la loi le matin. Mais comme les premiers jours, il ne pouvait pas avoir la fête. Et Dieu devait utiliser ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes que nous typifions aussi comme un deuxième jour. Mais et les prophètes et Moïse, car les prophètes étaient juste la répétition de Moïse. Et tous, c'était la dispensation du matin. Et les premiers jours et les deuxièmes jours n'ont pas donné la vie. Voilà pourquoi nous disons, la loi n'a pas donné la vie. La loi n'avait pas donné la vie. Car Dieu était un Dieu qui était caché. La loi, le premier jour, Dieu était un Dieu qui était fort. Vous allez voir que Moïse, la Bible dit, Moïse, c'était un homme qui était colérique. La loi, le premier jour, Dieu était un Dieu qui était fort. C'était un Dieu qui était jeune. Car la force, c'est la jeunesse. Voilà pourquoi il y a dans le livre de l'Ecclésiaste, la Bible dit, maudit soit le pays dont le roi est un enfant et les princes mangent dès le matin. La loi, le premier jour, était toute une période dont Dieu était fort. On ne pouvait pas parler de réjouissance, on ne pouvait pas parler de fête, parce que la fête, c'est un jour de joie. Dans ta vie aussi, tu as eu des moments où on ne pouvait pas parler de joie, parce que la loi apporte la mort, la loi avait apporté la mort. De la même manière dans ta vie, lorsque tu ne connaissais pas Dieu, tu vivais d'abord dans les ténèbres. La loi, c'était aussi les ténèbres, le manque de lumière, car Moïse cachait sa face. Voilà pourquoi Paul nous dit, Dieu nous a pris du monde des ténèbres pour nous amener à la lumière. Quand tu vis encore dans la vie du péché, la vie de la médisance, même les inquiétudes, même les doutes, quand toi tu doutes, toi un enfant de Dieu, tu doutes de la fidélité de Dieu, c'est une mauvaise chose. Tu dois croire que ton Dieu, il est fidèle. Lui qui est aujourd'hui le 3e jour, lui qui a mené une journée de joie, il est là dans ta vie. Amen. Amen. La loi, c'était la période où Dieu était fort. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas donné la vie. Voilà, si vous voyez bien dans la loi, vous allez voir que Dieu était un Dieu qui a ouvert la terre comme ça. Akiti seulement Corina Datan, dans le séjour des morts, Bakina vivant. Dieu était un Dieu qui était fort. Il n'y avait pas la vie. Dieu n'avait pas donné la vie.
C'est tout le temps de la loi. Dieu a envoyé les prophètes. Mais les prophètes, comme deuxième jour, ils ont aussi juste répété. Ils ont juste répété Moïse. Mais le troisième jour, il devait venir. Lui-même Jésus. Pour que nous puissions avoir une journée de fête. Comme Jésus avait donné la loi le matin. Mais lorsque Jésus viendra, venir comme le troisième jour, comme la grâce. Voilà pourquoi nous avions dit, si vous lisez dans le livre de Jean 1, verset 17, la Bible dit, la loi était venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité. Donc Moïse ne nous avait pas donné la vérité. Moïse n'avait pas amené la vérité. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude de dire, en vérité, je vous l'ai dit. La vérité des choses, l'exactitude des choses, c'est Jésus qui l'a amené. Comme Dieu avait donné la loi le matin, Jésus devait apporter la grâce. Il devait l'apporter quand est-ce que? La nuit. Voilà pourquoi nous typifions la nuit comme le temps de la grâce. Dieu qui était fort au premier jour, mais quand Dieu vient, il vient comme un homme faible. Dieu vient comme faible. Dieu qui était jeune, au temps de la nuit, Dieu devient vieux. Voilà pourquoi ta bénédiction, le secret de la bénédiction, tu dois devenir vieux. Lorsque Dieu bénit, Dieu a béni Abraham dans sa vieillesse. Dieu ne bénit que dans sa vieillesse. Aussi longtemps que tu es fort, Dieu ne te bénira pas. Aussi longtemps que tu es fort, aussi longtemps que tu te comptes de toi-même, aux obéis à la poitrine, Dieu ne te bénira jamais. Dieu a besoin que tu puisses devenir vieux. Dieu doit te bénir qu'au temps du soir, lorsque tu n'as pas de force. Voilà pourquoi la grâce, on ne fait pas les efforts. La loi, les peuples à Horeb, ils ont dit, oui, nous le ferons. Ils ont dit, Amen. Nous avons appelé la loi, Israël avait dit Amen. Non, Dieu n'aime pas comme ça. Voilà pourquoi ces jours-là, Pierre a essayé de répondre. Il a dit, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est mon esprit. Aussi longtemps que tu es encore fort, aussi longtemps que tu comptes encore sur toi, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu ne réussiras pas. Dieu vient lorsque tu deviens vieux. Le jour de la fête, ce n'est qu'au troisième jour. Dieu apparaît lorsque tu es fatigué. Tu dois te fatiguer. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Tu sais que venir prier, comme tu es là, tu es humble. Tu sais que prier, c'est l'humilité. Prier, ça veut dire quoi? Seigneur, je ne saurais pas. Je ne peux pas moi-même. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas humble. Israël, pour prendre de l'eau, il devait crier, il devait aller à Moïse. Devant les obstacles, c'est ça aussi la vieillesse. La prière, revenir toujours à Dieu, c'est dire Dieu, je ne peux pas. Dans cette situation, je ne peux pas. Pour voir une journée de fête, il faut toujours que Dieu te visite, mais lorsque tu seras vieux. Voilà pourquoi lorsque Dieu va amener la grâce, la vérité, Dieu va amener la grâce comme son sang. Il avait dit que mon corps et mon sang. Dieu, pour introduire la grâce à la croix, la Bible dit, il y a eu la nuit de 12h à 15h. Et Dieu avait rendu l'âme. Dieu avait introduit la grâce la nuit. Parce que ça voulait parler d'une journée de fête. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous sommes forts, aussi longtemps que tu comptes de toi-même, aussi longtemps que tu n'associes pas Dieu, tu es encore fort. Associe Dieu dans toutes les choses, même dans des petites choses. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, tu seras fidèle dans des grandes choses. Tu commences ta journée, tu n'associes même pas Dieu. Tu n'associes pas Dieu. Des petites choses comme ça. Dieu aime que tu puisses être vieux. Dieu aime que tu puisses prendre la place, la première place. Dieu aime que tu puisses être invité dans tout ce que tu fais. C'est ainsi qu'il va dire à Josué. Il dira à Josué ceci, dans Josué 1.
Disons cela. C'est ça mon conseil pour l'année 2026 aussi à toi. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir. Médite ces livres de la loi. Quand tu pars au verset 7, la Bible dit, ne te détourne point ni à gauche ni à droite. Reste dans la fête. Reste dans les jours de Jésus. Reste dans l'enseignement. Reste dans la parole. Même lorsque la parole allait dire. Lorsque la parole te dit, une fille de Dieu doit être simple. Une fille de Dieu ne doit pas mettre des choses du monde. Une fille de Dieu ne peut pas être comme les filles du monde. Même si c'est difficile pour toi, dis simplement Dieu aide-moi. Dis Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. La parole, elle est dire oui, mais que Dieu puisse t'aider. Tu es appelé à être humble, car la fête, ce n'est qu'au 3e jour. La fête, ce n'est qu'au 3e jour. L'on parle de la fête qu'au 3e jour, une journée de jouissance. Le premier jour, Dieu n'avait pas donné, il n'y avait pas de fête. Au 2e jour, non plus. Mais nous parlons de la fête qu'au 3e jour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ouvertement comme ça, il appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Or, la mort, c'est le temps des ténèbres. Car la lumière n'avait jailli qu'à Jésus. Les premiers jours, c'était le ministère de la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 7, je vais le lire rapidement. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, l'apôtre Paul appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il pouvait se donner la poitrine. Il a dit, Moïse a donné vos pères la main dans les déserts, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Amen. Il y a une première manne qui est la mort. C'est Moïse qui a amené cela. Mais Jésus a amené le pain de vie. L'on parle de la jouissance, l'on parle de jour de joie qu'au 3e jour. Mais remarquez ceci, mes bien-aimés. Dans Matthieu 17, pour que Jésus puisse rayonner, c'est très très important. Pour que Jésus puisse rayonner, il devait aller à la montagne. Ce n'était pas n'importe où. On veut rayonner cette année. On veut que Jésus puisse être le grand prophète. Mais il faut aller à la montagne. Il faut monter. Si tu ne montes pas, il n'y aura pas la lumière. Jésus devait rayonner. Jésus devait monter. Mais c'était à la montagne. C'était à la montagne. On doit monter à la montagne. Nous voulons réussir. Nous voulons faire des choses. Oui, c'est bien d'inviter Dieu. C'est bien d'inviter Dieu. Tu invites Dieu, c'est bien. Voilà pourquoi Jésus disait à Israël, Dieu a vu. Premièrement, Dieu a vu et a fait quoi? Et a attendu les cris que lui poussait l'oppresseur. Dieu doit te voir. Mais Dieu aussi doit entendre tes cris. Voilà pourquoi à l'église, Jésus marchait. Jésus disait, Jésus demandait, même si tu es malade, mais Jésus va te dire, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? On doit briller, on doit monter, mais on ne monte qu'à la montagne. C'était au sommet de la montagne que la face de Jésus avait rayonné. Jésus avait rayonné. Qui devait monter à la montagne pour avoir l'exaucement? Quand vous allez lire chez Élie, la Bible dit Élie était monté sur le haut sommet de Carmel. Il a prié, il a prié, il a prié. Et Dieu avait exaucé. Nous voulons que cette année, que Dieu puisse rayonner, mais on doit monter. Monte!
Monte. Monte à la montagne. Monte à la montagne. Ici, je prends la montagne comme la prière. Monte à la prière. Monte. Ne perds pas le temps. Jésus est déjà là. Jésus est déjà là. Mais il y a besoin que tu puisses rayonner. La lumière doit jaillir dans ta vie. La lumière doit jaillir dans ta vie. Tu ne peux plus vivre dans les ténèbres, mais tu dois monter. Que la lumière puisse rayonner dans ta vie. Ne perds pas le temps. Jésus est là, mais il doit rayonner. La lumière doit rayonner. Lorsque la lumière rayonne, les ténèbres sont effacées. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Jésus a apporté la lumière, la vérité. Les choses qui manquaient, les choses cachées. Jésus est venu les dévoiler. Dans ta vie aussi. Que Jésus puisse dévoiler des choses qui sont cachées. Il y a des gens qui te combattent dans ta vie, qui sont aussi comme des ténèbres. Que la lumière puisse jaillir dans ta vie. Vous saviez, Judas était un démon. Hein? Judas était un démon. Il était un démon. Mais Jésus, comme la lumière, il ne pouvait plus résister. Lorsqu'il avait mangé ces pains-là, il a été dévoilé. Il y a des ténèbres aussi dans ta famille. Il y a des zones de ténèbres dans ta vie. Il y a aussi des gens qui te combattent. Ma prière est que Dieu puisse être la lumière dans ta famille. Il y a des combats. Il y a des combats moussoussou. Au Tima, parce que Dieu te l'a révélé. Il y a des combats à Bundakate. Il y a des choses, il faut fuir. Il faut mettre la distance. Dieu a dit à Joseph, Hérode veut tuer l'enfant. Kima, sois à la distance. Il y a des combats où tu dois juste prendre la distance. Il y a des gens qui doivent prendre la distance. Distance, aujourd'hui, distance. Simplement comme ça. Mais aussi, dans le temps que les ténèbres sont allées, comment tu vas voir que ça, c'est Judas? Dans notre évangile, les premiers jours, comme le jour de la loi, les premiers jours, lorsque Dieu était fort, on a vu les gens prier, de faire descendre les feux. Ça, c'était le premier jour. Dieu était fort. Au premier jour, on a vu les prophètes. David il demande la mort de ses ennemis. Alors, la mort de ses ennemis. Ça, c'était les jours des ténèbres. Mais lorsque Jésus apporte la lumière, car toi, tu es dans la lumière, tu es dans les jours de joie. Dans les jours de joie, tu vas juste bénir tes ennemis. Dans les jours de joie, la vengeance appartient à Dieu lui-même. Mais comme Dieu révèle ces choses, Dieu lui-même frappe. Même dans la grâce, je t'informe, c'était dans la grâce. Mais ce n'est pas à toi. Mais tu dois monter en prière, monte. Que Dieu révèle, il y a des choses. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Quand Dieu va révéler cela, tu vas prendre des dispositions et tu seras vainqueur. Amen. La fois dernière, j'étais avec Obed à la maison. Je devais aller au boulot le samedi. On m'appelle simplement comme ça, un appel très important. J'écoute l'appel comme ça. Ma camarade qui? Eh bien non. J'ai dit à mon frère, mon cher, je dois prier. Je dois prier. Dieu révèle même les noms des gens qui vous combattent. Et Dieu est merveilleux. Et pour la même personne aussi m'écrit, oh, salut Samuel, comment que Dieu te bénisse. On a dit Amen. Mais je connais ses œuvres. Je connais ses œuvres. Mais aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'ils font dans les noirs. Mais que Dieu puisse les bénir. Mais aujourd'hui, nous avons juste pris des précautions. C'est ça aussi la vie d'un enfant de Dieu. Mais tu dois monter. Nous voulons vraiment que cette année puisse être une année de joie, que Dieu puisse nous aider à relever des défis. Il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever dans ta vie, dans ta famille. Nous sommes au 3e jour, le jour de la lumière. Nous sommes au temps où Jésus a amené la lumière. Que les ténèbres, toutes ténèbres dans ta vie, dans les zones d'ombre, puissent être démarquées au nom de Jésus. La Bible dit,
tout ce qui n'est pas planté par mon Père sera déraciné. Que Dieu déracine les ténèbres qui est planté dans ta vie. Il y a des choses, pour mieux les vaincre, il faut comprendre la source. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à déraciner les œuvres de l'ennemi. Il y a des gens qui sont vraiment dans les Seigneurs, mais ils vivent encore dans les ténèbres. Il y a les ténèbres qui règnent, mais pas dans Nzambé. Saül était roi, mais Goliath régnait. Goliath, il était les ténèbres. Mais il fallait que David puisse s'élever et que Goliath puisse tomber. Que Dieu puisse faire tomber toutes les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres pèsent à l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà pourquoi le bon ministre Paul, il dit au peuple, je ne veux pas que vous puissiez être dans l'ignorance. Amen. Prends aussi ton temps de comprendre la parole de Dieu, de les lire. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu les lis. C'est aussi une lumière dans ta vie. Ça chasse aussi les ténèbres. Parce qu'il y a des prières, la prière, c'est remettre la parole à Dieu. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Tu dois connaître tes droits. Tes droits, c'est dans la parole de Dieu. Toutes les promesses, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi hier, j'avais dit, Bisson, on ne va pas dire que non, cette année, c'est une année de restauration. Non, cette année, c'est une année de prospérité. Non. Toutes les promesses dans la Bible, c'est pour nous. 2026, année de restauration, amen. On n'a pas une chose, non. On ne limite pas Dieu. Quand on était des enfants, on se disait, Nzambe photo, stop senga ka sije moko. Ou sengi sije moko, ou tiki, ou zeli, non. Dieu n'est pas comme nous. Au contraire, Nzambe a 20 sujets, 1000 sujets dans mon kolomoko. Ce n'est pas un problème. Dieu a la capacité d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres dans ta vie. Mais tu dois monter à la montagne. Tu dois monter à la montagne. Parce qu'il est là. C'est une journée de joie. Nous sommes dans une journée de joie. Les grands prophètes sont parmi nous. Lorsque les grands prophètes sont parmi nous, ils relèvent les défis. Ils relèvent les défis. Quels sont les défis que Dieu doit relever dans ta vie durant cette année? Quels sont ces défis-là? Quels sont ces défis-là? Il faut dire à Dieu, croire que Dieu, j'ai besoin que tu puisses être le grand prophète. Qu'il puisse apparaître, qu'il puisse te visiter. Personnellement, qu'il puisse te visiter. Dieu doit te visiter. Dieu doit te visiter. Ce défi-là doit être relevé. On doit aussi dire, on te voit. Vous voyez? Si Dieu avait fait, moi aussi j'ai besoin de voir dans mon assemblée aussi qu'il y avait des défis, Dieu l'avait relevé. J'ai besoin de témoigner. Quand je vais commencer à louer Nzambé, j'avais dit l'autre fois, on loue Dieu par ses eaux faits. Ses eaux faits, c'est que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait, Dieu a akabola maï. Mais on loue Dieu à cause de l'accomplissement de ses promesses aussi. Quand je vois vraiment la vie, je vois la vie de Papa Thomas, je sais les défis qu'il a. Mais la Mouni Nzambé a relevé cela. Quand je vais commencer à le louer, je vais citer cela. Je vais citer ça. Dieu, toi tu avais fait pour lui. Si tu l'avais fait pour lui, tu vas aussi faire pour moi. Que Dieu relève les défis dans ta vie. Il est là, les grands prophètes. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Mais on doit monter. On doit monter à la montagne. On doit monter comme Élie. Lorsque tu montes à la montagne, même si tu ne vois rien, crois. Même si tu ne vois rien, crois. C'est ça la foi. Il y avait un bien-aimé. Un jour, il me dit, ah mon cher, on a besoin de 30 jours. Évidemment, on a les cambo, et vous, ça t'a 30 jours pour répondre. J'ai dit non, mon frère. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, non. Toi, tu pries. Si tu es dans le sambolelo, crois que Dieu doit te répondre. Au monité, tu persévères. Dieu n'est pas comme nous. Dans le calculer Nzambé, bon,
le sambo oyo. Attends, non, c'est pas comme ça. Quand David avait fait les jeûnes, ce n'était pas qu'il va faire les jeûnes de 7 jours, non. Premier jour, deuxième, au 7e jour, on a Koufi. Il a compris que Dieu lui a exaucé. Amen. Hein? On arrête la prière lorsque Dieu t'a exaucé. Lorsque tu montes à la montagne, est-ce que Dieu t'a dit, ma grâce te suffit? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu les signes de Dieu? Pourquoi tu as arrêté cette prière-là? Que Dieu puisse relever les défis. Nous sommes dans une journée de joie. Jésus nous a apporté la journée de joie. Que la joie du Seigneur puisse être notre partage. Nous devons nous réjouir. Il est là avec nous. Il doit être le grand prophète. Les grands prophètes. Les dieux de la Bible doivent être aussi ton Dieu. L'apôtre Paul nous dit, oublions ce qui est passé. Oublie l'année passée. Oublie les prières que tu as faites l'année passée. Non, commence une nouvelle marche maintenant. Oublie ces choses-là. Oublions ce qui est parfait. Cherche encore à aller en profondeur. Cherche à monter. Cherche à monter. Monte à la montagne. Monte, monte. Tu vas voir la lumière du Seigneur dans ta vie. Amen. Tu vas le voir dans ta vie. C'est ça vraiment ma prière. C'est ça ce que j'ai voulu te partager au début de cette année. Dieu va apparaître dans ta vie. Amen. S'il avait apparu à Cana, aujourd'hui il va apparaître dans ta vie. Amen. Il est là, on a commencé avec lui. On avait commencé avec Dieu. On a commencé avec lui, avec ce merveilleux programme. Tu étais là, on a commencé avec lui. Comme on a commencé avec lui, il va apparaître. Il va faire luire la lumière de ton visage. Amen. Ça sera cette année, tu vas témoigner. Nous allons nous lever. J'ai besoin que tu puisses voir les défis. Moi, j'aime dire ceci. J'aime te dire ceci. Quand on semble pas Nzambé, qui n'est pas Nzambé, droit au but. Avec Dieu, va droit au but. Il ne faut pas aller comme ça. Non. Quand tu pars chez Dieu, va droit au but. Tu dis, Dieu, j'ai besoin de ceci, 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 ceci. Va droit au but. Lève-toi, on va aller prier. Tu vas regarder les défis qui sont devant de toi. Je ne sais pas c'est quoi les ténèbres qui règnent dans ta vie. Mais le grand prophète est là. Le grand prophète est là. Le grand prophète est là. Si vous attendez 1000 défis, cite seulement. J'ai besoin de savoir comment citer. Cite-les directement. Cite ça. N'aie pas peur de ton voisin quand le sambonayo. Les défis peuvent être aussi le péché. Hein? Les défis peuvent être aussi l'hypocrisie. Cite cela, dit Jésus. Moi, je t'invite, sois le grand prophète. Tangali kambonayo wana. Cite-les. Cite-les. Si tu vois que ton voisin peut écouter ta prière, déplace-toi, mais cite-les. Dis ça directement. Sois clair. Sois clair. Devant Dieu, on est clair. Dis ton problème. Dis Dieu, je veux que cette année, que tu relèves ces défis. Que ma famille, à Syrie, on avait compris qu'à Samarie, il y a un prophète. Naaman, quand il était rentré, il n'avait plus la lèpre. Si ton problème, si ta maladie, si tes difficultés, cite-les. Tanga yango. Cite-les. Prions au nom de Jésus. Merci.